Cotteret. Bonjour à tous, bienvenue en direct du tout nouveau centre de formation de l'AJ Auxerre. Deuxième journée d'inauguration aujourd'hui qui sera ponctuée ce soir par la rencontre France-Islande Espoir. Et pour parler de ce nouveau site, de ce nouveau dispositif de formation, à mes côtés, Guy Cotteret, le président de l'AGA. Bonjour président. Bonjour. Ce nouveau centre inauguré depuis hier et encore toute la journée d'aujourd'hui, c'était un nouvel outil indispensable. Oui, c'est un nouvel outil indispensable puisque notre centre de formation était vieillissant et il fallait, pour perpétrer cette tradition qui est la nôtre, il nous fallait nous doter d'un nouvel outil que les collectivités locales et nous-mêmes avons donc financé. Alors justement, vous parlez argent, un investissement de 10 millions d'euros financé, vous venez de le dire, par le club et par les collectivités locales. Comment on retombe sur ses pieds, sachant qu'il y a un coût de fonctionnement de l'ordre de 4 millions chaque année? C'est difficile effectivement de retomber sur ses pieds, sur nos pieds plus exactement, puisque le marché des transferts s'était un peu effondré pour la Ligue 2, mais nous avons financé donc à part égale entre la ville, la région et le département et le club, donc les 10 millions auxquels vous faites référence. Le coût de fonctionnement est élevé, 4 millions d'euros, mais c'est le parti et c'est l'histoire, hein, et l'ADN, le savoir-faire de ce club, de se tourner vers la formation, son avenir aussi. Donc voilà, c'est un parti qui est pris Donc ce budget de fonctionnement, on le récupère en vendant des joueurs issus du centre de formation? En vendant des joueurs et en vendant aussi notre formation à l'international. C'est le travail que nous sommes en train de développer actuellement. C'était un outil, il fallait le faire, c'était le moment. Il va contribuer à ramener le plus vite possible, on espère, l'équipe au plus haut niveau en Ligue 1. C'est notre objectif, hein, c'est le cœur même du projet qui est le nôtre depuis notre arrivée en avril 2013. Nous avons fait signer cette année 5 joueurs professionnels, 5 jeunes issus du centre de formation qui ont gagné la Coupe Gambardella, ce qui était un grand bonheur pour nous parmi nos quelques difficultés de la saison dernière. Voilà, c'est complètement le sens que nous devons donner à notre projet et c'est aussi l'histoire de ce club. Alors vous me tendez la perche, hein, vous parlez de la victoire de la Coupe Gambardella, je vous propose de tendre votre micro à votre voisin Grégory Berthier, vainqueur avec toute son équipe en tant que capitaine cette année de la fameuse Coupe Gambardella en question. Vous êtes issu du centre de formation, vous venez de signer votre premier contrat ici à l'AJ Auxerre. Vous avez connu l'ancien centre de formation qui est juste à ma gauche. Qu'est-ce qui a changé dans le nouveau? Je trouve on va dire il y a un peu de tout qui a changé, en mieux et en meilleure qualité. C'est vrai qu'avant c'était un peu délabré tout ça. Aujourd'hui on trouve un centre de formation de très haute qualité. Avec notamment des structures, des infrastructures pour la remise en forme après les entraînements, après les matchs. Là ça a changé. Voilà, on bénéficie d'un confort, on va dire, après le travail, avec des kinés, un bon staff médical, une bonne salle de réa, même une salle balnéo. Donc ouais, c'est très bien pour le travail. Ouais, et puis un nouveau parrain aussi à votre côté, Daniel Dutuel, hein, ancien du club, issu du centre de formation aussi, quasiment à l'origine, hein, je crois. Daniel, vous étiez là dans les années 82, 83 et ça ressemblait pas à ça. Non, pas du tout. Ce que je te disais auparavant, on était en train de ramasser les cailloux avant que l'herbe pousse, donc il y a eu beaucoup de chemin de parcouru. Non, c'est magnifique de voir l'évolution un peu de l'AGA avec un outil merveilleux, quoi. Donc maintenant, j'espère que le centre va sortir d'énormément de joueurs parce que le club en a vraiment besoin, quoi. Alors 82, 83 ici avec la pyramide, donc le premier centre à l'origine de formation ici, et puis une bonne bande de copains, une cohésion incroyable. Oui, c'était vraiment extraordinaire, quoi. On est tous d'horizons différents. Il y en a qui venaient du sud, il y en a qui venaient de la région parisienne. Moi, je venais du fin fond du Cantal. Et on avait réussi à créer une cohésion incroyable entre nous. Et puis 5-6 ans après, on était à peu près une dizaine à jouer en équipe première, quoi. Donc ça a été vraiment une très belle histoire. Et les copains avec des noms Oui, il y a eu William Prunier, il y a eu Eric Cantona, il y a eu les frères Bolly. Et puis j'en oublie, quoi. Donc c'était vraiment merveilleux. Donc j'espère que maintenant ça va continuer. Il n'y a pas de raison. Grégory, vous allez redonner votre micro au président. Je voudrais faire rebondir un petit peu sur ces infrastructures. Faire venir des joueurs ici au centre de formation, ça passe aussi par les familles, faire venir les familles, leur montrer que le centre a une belle capacité d'accueil, que les jeunes seront bien, ça aussi c'est quelque chose d'important. Oui, bien sûr c'est important, c'est pour cette raison-là qu'on les accueille très régulièrement, qu'on leur explique ce qu'on y fait, c'est important pour les familles, ils nous confient leurs adolescents, donc rien de plus compliqué pour nous, hein, de donner la bonne voie, former des hommes, c'est quelque chose d'important et de compliqué. Il y a quelque chose
qu'on oublie quelquefois parce qu'on est très attaché aux aspects sportifs, c'est aussi l'enseignement, puisque comme on nous confie des adolescents, on doit continuer à les former bien sûr sur le plan sportif, mais aussi bien sûr dans leurs études, parce qu'ils sont pas toujours très disposés à faire des études, n'est-ce pas Greg? Mais voilà, notre obligation c'est d'en faire aussi des hommes, parce que tous ne deviendront pas professionnels, et voilà, c'est notre responsabilité. On y est aussi très attaché. C'est ce qu'on explique aux parents. Et vous parliez de sensibilité des parents. Je crois qu'effectivement, c'est un point qui en tout cas, les rassure et les motive pour nous confier leurs enfants. Daniel, que les familles soient présentes aux côtés des jeunes, dans votre esprit, je crois que c'est pas forcément une excellente chose. Vous parliez de cohésion. Vous, il y a une trentaine d'années, les familles étaient loin à ce moment-là. Non, quand je disais que c'était pas une excellente chose, je pense que c'est important que les familles aussi laissent le club travailler tranquillement, qu'ils soient proches de leurs enfants. Je trouve que c'est important, mais il faut laisser les professionnels gérer un peu les entraînements. Mais c'est vrai que maintenant, on a souvent tendance à voir des familles s'immiscer un peu dans la vie, dans la carrière de leurs enfants, et parfois ça peut être nuisible. Tendez votre micro à Grégory qui nous dit ce qu'il en pense. Vous habitez dans la région, vous êtes issu de la région, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. La famille, elle est où? De Sens. De Sens. Comment elle réagit au fait que vous ayez intégré le centre de formation, puis qu'aujourd'hui vous ayez signé votre premier contrat pro? C'est une grande fierté pour eux. Ils m'ont accompagné depuis que je suis tout petit. Et me voir jouer sur la Baie des Champs, c'est vraiment une grande fierté, moi qui les connais. Et on va dire c'est le club de la région, et ouais, c'est très bien. Président, pour terminer, les festivités, ça continue jusqu'à ce soir avec ce soir la rencontre France-Islande. Oui, et avant la cérémonie officielle d'inauguration, puisque le secrétaire d'État au sport, Thierry Braillard, nous fait l'honneur de venir présider cette manifestation. Voilà, c'est un beau moment pour une belle récompense, hein, pour les anciens, pour ceux qui ont fait son club. Merci, Président. Je suis obligé de vous interrompre. 21h ce soir, stade de la Baie des Champs, France-Islande Espoir.